Bonjour, on va vous présenter la nouvelle tablette Xperia de Sony. Donc déjà tout d'abord on peut parler un peu du design. On voit que comparé à l'ancienne tablette, cette nouvelle tablette est beaucoup plus fine. Elle fait moins de 9 mm sur la partie la moins épaisse ici. On constate également qu'elle est beaucoup plus qualitative, ce qui est quelque chose qu'on reproche un petit peu sur la première tablette, avec une finition en aluminium, donc beaucoup plus agréable au toucher. Et donc voilà, beaucoup plus fine, beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable au toucher. Donc le design assez intéressant. On voit aussi que l'écran est un écran IPS, donc qui est plus résistant aux rayures et aux traces de doigts. Voilà. Donc ensuite au niveau du contenu, au niveau du software, proprement dit. Donc déjà une chose, on peut dire que cette tablette embarque un processeur Nvidia Tegra 3 cadencé 1.3, donc c'est quelque chose d'assez performant. Également elle est sous Ice Cream Sandwich et passera sous Jelly Bean très prochainement, donc avant la fin de l'année 2012. Donc on voit que ces performances, ça nous permet d'avoir vraiment une fluidité au niveau de l'écran. Donc on passe d'une interface à une autre très facilement. Au niveau du navigateur, on voit également que c'est très rapide une fois qu'on est connecté au Wi-Fi. C'est vraiment très rapide et très efficace. Donc voilà, il y a des fonctions qui sont vraiment unique à cette tablette Sony. Tout d'abord, on peut parler du mode invité. Donc, le mode invité, donc voilà, c'est quelque chose qui permet de créer des comptes séparés sur une même tablette. Donc, par exemple, si vous avez des enfants, si vous avez des amis qui viennent à la maison, ça vous permet de créer des comptes où on n'autorise que certaines applications. Donc c'est un mode qui est limité et la personne ne pourra pas accéder par exemple aux paramètres. Si vous avez décidé de bloquer les paramètres, elle ne pourra pas accéder au navigateur internet si vous avez décidé de bloquer le navigateur internet. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc là par exemple, j'ai déjà pré-créé un mode enfant. Donc ce mode enfant, je clique dessus, là il se charge et vous voyez qu'on a accès qu'à ces 4 applications que j'ai préchargées. Ensuite, une fois qu'on est dans cette application, il faut savoir qu'on peut la bloquer par code ou non. Si on la bloque par code, eh bien, il y a uniquement le détenteur de la tablette qui peut débloquer ce compte. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est dans ce compte-là et bloquée par un compte, on ne peut pas l'enlever. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle les mini-apps. Donc les mini-apps c'est quoi? C'est des mini-apps qui vont se créer, enfin qui vont s'ouvrir sur une autre application en cours. Donc un exemple tout bête, je suis sur un film. Par exemple je lance celui-là. Je suis sur un film et là je vois un acteur dont j'entends le nom mais je le connais pas. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais aller dans les mini-apps, je vais aller sur le navigateur. Et puis là, je vais taper son nom. Et puis comme ça, je vais avoir plein d'informations sur cet acteur que je ne connaissais pas. Ça va me permettre de le connaître un petit peu mieux. Pareil, si j'ai envie de cuisiner et que je suis en train de faire une recette, hop là, je lance mon minuteur. Et comme ça, je règle mon minuteur. Ça me permet d'avoir directement sur ma recette le minuteur qui se déclenche une fois que la recette est finie. Donc ça, c'est les mini-apps, ce qui est vraiment une application intéressante de cette nouvelle tablette Sony. Et que cette tablette est maintenant brandée Xperia, comme on peut le voir ici. Donc comme les téléphones Sony qui sont également Xperia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces icônes qu'on retrouve ici, ce sont les mêmes sur les téléphones Xperia, ce qui permet d'avoir une expérience Sony beaucoup plus intuitive lorsqu'on passe de son téléphone à sa tablette. Donc voilà pour le contenu.